Le succès des plateaux repas se confirme, comme le relèvent les experts de Xerfi dans leur dernière étude sur ce marché. Les spécialistes des repas livrés en entreprise ont connu une nouvelle croissance soutenue en 2013 et 2014. 2 années qui auront vu leur chiffre d'affaires progresser de 4%. Encore mieux, le marché est encore loin d'avoir atteint ses limites. La principale raison de ce potentiel de croissance tient au produit en lui-même, car le plateau repas permet de réconcilier rapidité et plaisir de la pause déjeuner. Les consommateurs veulent manger vite, mais dans le même temps, leurs attentions se portent de plus en plus sur la qualité nutritionnelle, environnementale et gustative des produits. Tout cela permet aux opérateurs du plateau repas de se positionner dans le haut de gamme, une prestation haut de gamme, mais qui reste néanmoins bon marché par rapport au traditionnel repas d'affaires. Si ce potentiel de croissance est bien réel, il y a bien une ombre au tableau. Je veux parler des pressions concurrentielles de plus en plus fortes. Les bonnes perspectives de ce marché ont en effet incité de nombreux acteurs à se positionner sur cette niche. D'abord les traiteurs qui veulent profiter d'une récurrence de revenus que ne leur offre pas l'événementiel. On peut aussi citer les groupes de restauration hors foyer, déjà présents dans le B2B comme Sodexo. Ces derniers ont deux avantages, des moyens de production préexistants et un statut de partenaire historique des entreprises. Autres acteurs dont les plateaux repas aiguisent l'appétit, les livreurs de sushi, comme Sushi Shop, ou de plats de restaurant, comme Allo Resto, qui offrent des prestations proches de celles des spécialistes des plateaux repas. Et la liste pourrait s'allonger. Je pense par exemple à Uber, le spécialiste des VTC, qui a récemment affiché des ambitions sur le marché de la restauration. Pour les opérateurs, ce renforcement de l'intensité concurrentielle tend à peser sur les marges, ce qui est particulièrement préoccupant dans le contexte de pression déflationniste qui pèse sur l'ensemble de la restauration commerciale. Dans ce contexte de plus en plus concurrentiel, les spécialistes des plateaux repas cherchent à se positionner sur des nouveaux axes de développement. Les experts de Xerfi en ont décrypté plusieurs. Citons parmi ceux-ci, d'abord, l'élargissement de l'offre à la fois vers l'entrée et le haut de gamme, grâce notamment aux contrats de licence et aux partenariats. C'est par exemple ce qu'a fait Room Server, qui développe des offres avec le spécialiste de la gastronomie de luxe Fauchon. Le deuxième axe, c'est le développement d'offres éco-responsables auxquelles les clients sont de plus en plus sensibles. Ces types d'offres vont de la mise au point d'emballages écologiques à la prise en charge de la collecte des déchets. Enfin, le dernier axe, c'est l'extension du maillage territorial vers les grandes villes de province, compte tenu d'une offre saturée à Paris. Notons aussi que cette extension concerne de plus en plus l'international.